C'est à toi. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va aborder un tout nouveau thème, puisqu'après le conte de fées, après la fable de La Fontaine, aujourd'hui, je vous propose un nouveau thème. Et je commence tout de suite en vous posant une question. Je me mets bien devant mon micro pour qu'on m'entende. Magnifique. Est-ce que vous savez ce que c'est la synergologie? La synergologie. Ouais. Pas moi. Si vous savez, les Ça vient internautes. du mot signe. Ça vient Si du mot vous- signe. Si vous savez ce que c'est la synergologie, les copains, on Vous va avez les... 3 secondes pour répondre. Parce que ma Signe, La plein de signes, synergologie. mais ouais, je vois pas le terme exact. La après. synergologie. C'est quelque chose que tu as vaguement déjà entendu. C'est un mot qui te parle ou tu as Non. jamais- Non. Ok, donc la synergologie, Ouais. c'est le décryptage du fonctionnement de l'esprit humain à partir de son langage corporel. Corporel, d'accord. 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 Donc c'est le mot un peu barbare scientifique qu'on lui a donné. Et je parlerai donc plus simplement de décryptage du langage non signes. verbal, voilà. D'accord. De ce que notre corps émet sans que nous ayons à parler. D'accord. Alors, donc, c'est bien connu en fait, le décryptage du langage non verbal, donc du corps. C'est utilisé par le FBI, c'est utilisé par les mentalistes, c'est utilisé par les profilers. Tous les gens qui doivent cerner une personnalité très rapidement. D'accord. Et puis il y a des gens qui font ça très naturellement, qui est presque comme si c'était inné. Hein. Ils n'ont pas besoin de. Il y en a qui ont des de se dons. poser- Ouais, D'accord. c'est quelque chose qu'ils ont appris très jeunes, mais malgré eux, j'ai envie de dire inconsciemment. D'accord. Et puis c'est quelque chose qui devient à la mode. C'est aussi pour ça que j'en parle ce soir. Il y a de plus en plus de managers et de recruteurs qui se forment à ça. Pour ne pas se tromper pendant les recrutements et déceler assez rapidement des signes que pourrait émettre un candidat, parce que des fois on a affaire à des très bons parleurs, il y en a qui parlent très très bien, et donc du coup ils sont capables d'un peu de te duper et qui sont pas forcément plus à l'aise que ce qu'ils voudraient le faire croire. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est un petit test avec ce qu'on appelle en anglais des tells. Donc, Des tells. c'est le All signe. right. Le tell, c'est donc le signe que émet ton corps, et puis on va voir ce que ça donne, voir si ça vous parle, et puis je vous donnerai des explications plus précises. Très bien. D'accord ? Alors, je redonnerai une précision. On va peut-être balancer la première image, Katia, puis après je reviendrai dessus. Voilà. Magnifique. Donc ça, quand vous voyez ça, ça vous fait penser à quoi ? Quelqu'un qui est fermé. Ouais. Ferme au dialogue. Ouais. Quelqu'un qui est fâché. Ouais. Quoi d'autre ? Est-ce que ça, toi, Tiffany ? Peut-être très timide un peu aussi, les gens qui sont un peu comme ça, Timide, tendus, timides. Fermé, Déterminé peut-être. déterminé. Et toi, Marquez ? Moi, j'aurais dit fâché, moi. Fâché. Tu peux donc. Alors, donc cette position-là, c'est ce qu'on appelle la position du torse protégé, D'accord. qui signifie plusieurs choses. Alors, la photo que je vous ai choisie, celle-ci, elle signifiait « je veux fuir ». Donc, je suis en fermeture, comme Chloé l'a suggéré. Mais cette position-là, elle est un petit peu plus subtile parce qu'en fait, elle peut dire 8 choses différentes en D'accord. fonction de la position de la main et de la position des bras. Donc, par exemple, pour les femmes, si les bras sont en dessous de la poitrine ou au-dessus de la poitrine, Ah ça oui, signifiera oui, j'ai entendu complètement déjà autre des chose. fois. Ok. Ah ouais. Et puis, pour les hommes, c'est plus subtil parce que ça, le croisement de bras, c'est très féminin. Les hommes vont plutôt s'amuser à jouer avec leur montre en mettant leurs bras devant eux. Et du coup, c'est exactement le même signe, mais c'est fait différemment. D'accord. Ou alors, ils vont fermer, ils vont boutonner leur veste, ou ils vont réajuster leur chemise. Tout ça, c'est les mêmes signes qui font référence aux bras croisés, mais chez les hommes, ça s'exprime différemment. D'accord. Donc ça, c'est lorsque l'on souhaite fuir une discussion ou la personne avec qui on parle, et on a tendance à utiliser nos bras comme barrière de protection. Et puis, donc comme je vous disais, les vêtements, un objet ou les bras, c'est exactement la même fonction. Donc il y en a 8 autres significations. Ça peut être de l'auto-étreinte quand on a envie de se cajoler soi-même, quand on se sent pas forcément Quand rassuré. on n'a pas de pote, quand Bah, on n'a pas de go. T'as déjà Voilà, vu les gars. des filles parfois qui Mais c'est sont bizarre, non? Faire ça? comme ça. Faire ça. Bah, si tu veux, Ou quand ça t'as t'est froid. jamais arrivé de faire Devant le ça, micro. de faire ça. Ah ouais, ça peut faire ça des fois, mais quand t'as froid. Quoi. Mais des fois, Pour se c'est tenir des fois comme ça. des fois, ça donne l'impression. Tu t'es que déjà c'est- cajolé toute seule avec Chloé. Pour pas dire autre chose, hein.
déjà fait ça. Oh, c'est sombre. J'ai déjà fait comme ça parce que j'avais froid. Mais c'est parce que j'avais En fait, froid, tu on vois. se donne, Mais on se donne l'impression qu'on a froid, mais parfois c'est juste qu'on a besoin de se rassurer en fait. Ah, Et- c'est et fou, c'est ça, ouais. instinctif et on Ouais. s'en rend même pas compte. Ça peut vouloir dire aussi également, c'est aussi pour réduire le stress. Quand on est dans un moment où on est un peu nerveux, du coup, croiser les bras, utiliser ses bras comme protection. Ça peut nous permettre de nous déstresser. J'ai jamais fait cette position. Ah bon C'est Jamais aussi comme ça. pour contrôler sa colère. Quand on sait que là, la colère, elle monte et du coup, on a tendance à croiser les bras pour un peu contenir tout ça et pas partir en vrille, tu vois. Je devrais, Ça, je c'est devrais très le faire plus masculin. alors. Je devrais le faire plus alors. C'est très masculin et du coup, on C'est très masculin, resserre. Ouais, effectivement. c'est très masculin. On a également, quand on a froid, effectivement, c'est un signe où on Ouais. permet de se réchauffer. Voilà. Puis Ouais, ça c'est peut pas du être, cajolement, tu vois. Ça peut être aussi une posture de pouvoir, pour montrer qu'on a le pouvoir sur les autres. Du coup, on se met en position un peu comme ça, fermée. Ou encore, pour s'isoler. Et pour s'isoler, c'est-à-dire pour signifier aux autres qu'on est fermé et que c'est pas la peine de nous approcher. On n'a pas envie de parler avec personne. Classique. Ça, Voilà. ouais. Quand tu boudes. C'est vrai, quand Ouais, tu quand vois, tu tu bouges. vois quelqu'un comme ça dans la rue, t'as pas envie de lui parler. C'est vrai. Alors, la petite précision que je voulais apporter, c'est que souvent, on a tendance à penser que un geste a une signification universelle, alors que c'est pas le cas en fait. Ce qui est important, c'est que quand c'est un geste qui est émis par quelqu'un qu'on connaît pas, il faut toujours le comparer avec ce qu'il est en train de dire, pour savoir. Il n'y a pas une définition d'un geste pour tout le monde. D'accord. Et puis, quand c'est des gens qu'on connaît, c'est important de connaître leur geste habituel pour voir si ce geste sort de l'habitude. Ah oui, d'accord, c'est différent. Ouais, c'est différent. Intéressant, ouais. Il n'y a que deux gestes qui sont universels, c'est le pincement de lèvres avec les lèvres qui se rebiquent jusqu'à l'intérieur de la bouche, comme ça. D'accord. Et ça veut dire quoi? Alors ça veut dire, ça veut pas dire des choses très sympas. Ça veut dire que je suis en train de soit de te mentir, soit que je suis en désaccord avec ce que tu es en train de me dire. Alors j'avais pris un exemple. Je vais imaginer. Alors toi, en ce moment, Marquez, tu fais beaucoup de démarches pour faire grandir ton projet, et du coup, tu es amené à rencontrer des gens qui peuvent t'appuyer, peut-être des sponsors, peut-être des partenaires. Et je me suis dit, tiens, si jamais tu rencontrais quelqu'un, que tu te posais à une table et que puis d'un coup cette personne elle te dise ah ça m'intéresse ce que vous faites Marquens, parlez-moi un peu plus de votre radio, et puis qu'elle te fasse ça, ça voudrait dire en fait que ce qu'elle dit c'est complètement le contraire de ce qu'elle pense. Ah ouais? Ah Ouais, Ah, donc d'accord. c'est important d'être vigilant en fait quand quelqu'un vous parle. Il n'y a pas que les oreilles, il y a Ouais, les mais si yeux. c'est un tic, ça, Alors, justement- si c'est un tic, Si c'est un tic, alors si c'est quelqu'un que tu connais bien, tu vas le savoir. Parce que tu vas savoir qu'il le fait Ouais. souvent et que du coup ça veut rien. Si c'est quelqu'un que tu connais pas et que tu as perçu ce geste-là, ce qui est important, c'est de le relancer sur une autre question qui est un petit peu en marge du sujet d'accord? pour voir si le geste se reproduit. Comme ça, on sera convaincu. Et voilà. Et si D'accord. le geste ne se reproduit pas, revenir sur le sujet. Si le geste revient, à ce moment-là, tu sais que ça veut vraiment dire qu'elle se fout de ta gueule et que ça l'intéresse pas du tout. En fait. D'accord, parce que moi, par exemple, moi, je me mords les lèvres comme ça. Ouais. Et quand une fille elle me regarde, faut pas qu'elle croie que genre je vais la. c'est juste que j'aime bien toujours c'est pas la même chose. m'humidifier la lèvre, tu vois. Et je vais dans l'arrêt de bus, je vais être comme ça. Ah bah oui. Faut pas qu'elle croie que C'est pour ça. qu'elle est appétissante, hein, ou que je vais la Mais croquer. c'est important ce que Qu'elle tu se dis. détende, hein. C'est pour ça qu'il faut être super vigilant. Détendez-vous et les que, filles à l'arrêt les filles qui sont à l'arrêt du bus, détendez-vous, hein. Des fois vous avez pas de potes, vous êtes sur vos téléphones pour pas qu'on vous calcule. Personne vous Il n'y calcule. a pas de vous geste inquiétez pas. universel. Il faut toujours comparer ça à une parole et voir et puis tester, voir si ça se reproduit ou pas. Ok. On va passer à la deuxième image. Alors ça vous évoque quoi? On a la concentration. Oui, ou un désaccord total, peut-être. Alors concentration, désaccord, La réflexion, non? réflexion. Je dirais mon hautain montrer qu'on est au-dessus. Alors effectivement, il y Le a contrôle il y a montrer- une signification qui signifie comme qu'on- les chefs d'entreprise, Voilà, tu sais. qu'on est un petit qu'on peu, est, voilà. qu'on est supérieur. J'aurais dit ça. Exactement. Ouais. D'ailleurs, c'est souvent une position que prennent les professeurs, Ouais. les médecins, des gens qui ont un peu des positions un Très peu supérieures. J'aurais de, dit ça, de ouais. pouvoir, ouais. Alors, les mains dans le dos, ça veut dire n'approchez pas, ouais. littéralement. Voilà. Donc c'est vraiment une position. Quand quelqu'un marche semble- avec les mains dans le dos, elle vous envoie le signal inconscient qu'il faut pas l'approcher, et puis elle vous envoie aussi Un message, un entre mess- guillemets, de menace, peut-être. pas non de menace, Pas- un message comme quoi Prévention. elle est d'un statut supérieur au vôtre. D'accord.
C'est ça qu'elle est en train de vous. Et donc elle vous dit ne vous approchez pas. On saura nous la ne faisons pas prochaine fois, partie on saura. de la même. Faut pas se mettre comme ça. Celui même qui chose. sera, qui a les bras dans le Du dos. même alors. Mais tu sais, je coupe 30 secondes, il y a en criminologie, ils se Ouais. servent beaucoup Tout à de fait. ça quand ils interrogent les tarés, Exactement. les violeurs, Le FBI. comportementalement. Le FBI, ils appellent des pros. Ouais. Et ils font c'est vrai que ça beaucoup, marche à bien sûr. 95%. L'expression du des visage, cas. dans bah, les yeux. ouais. Et pendant l'interrogatoire, il pose des questions. Il regarde. Différentes d'ordre pour voir si les gestes se reproduisent ou pas, si c'est un tic ou pas. Et donc, par exemple, imagine t'es au boulot et puis ton chef il passe et t'as un truc à lui demander important. Il passe et tu l'interpelles et au moment où tu l'interpelles, il s'arrête, il fait demi-tour, il s'approche devant toi en te disant oui, je sais pas, par exemple Kamel, oui, comment je peux t'aider? Et à ce moment-là, il met les mains dans le dos. Alors tu comprends bien que comment je peux t'aider et les mains dans le dos, c'est deux messages différents. Comment je peux t'aider? Il est en train de se mettre en ouverture alors que corporellement il se met complètement en fermeture. Et là, à ce moment-là, c'est important de se dire ok, c'est peut-être pas le bon moment pour lui demander un truc important parce que je suis pas sûre qu'il dise oui. Tu vois. Voilà. Pas mal. Troisième image. Ah, c'est la relaxation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous? Je suis détendu, je suis cool. Une bonne nouvelle. Je suis à peut-être l'aise. Bonne nouvelle, cool. Je suis à l'aise. Les filles? Ouais, que le mec il est peut-être ouvert ou rencontre. Ouais, là, il est- Pensif ou détendu et pensif? Là, il est ouvert, c'est sûr. Alors ça veut dire je suis sûre de moi, je suis en ultra confiance. Ok. D'accord? Alors c'est important, pareil, de tester. Alors je me suis dit, tiens, imagine Tiffany, t'es en maison de prod, t'as trouvé une boîte de prod, t'es en négociation de contrat, tu vois, et les mecs sont comme ça, voilà. Et le mec avec qui tu négocies, il est en position ultra cool. Il est en train de te parler du contrat, ça va bien se passer, Tiffany. Il te dit On va ça- bien t'arnaquer. il te dit ça va bien se passer, signe en bas de la page. Et puis là d'un coup tu lui dis ok, mais il y a un truc que j'ai lu qui me paraît bizarre, et du coup tu lui fais. Et là d'un coup il est plus comme ça, d'un coup il se redresse. Et ben t'as intérêt à te méfier parce que la confiance elle vient de tomber parce que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui l'a dérangé. En gros, tu viens de le griller. Ouais. Ouais. Tu dans vois l'attitude. Moi, je vais te faire ça. Ouais, relax. Quelqu'un qui est en ultra confiance et qui d'un coup va Signe changer la feuille. d'attitude à un moment donné où tu vas l'interpeller, lui dire quelque chose, lui poser une question, ça veut dire que tu viens d'ébranler sa confiance. D'accord. Et son corps vient de te le dire, même s'il va dire, même s'il va te répondre très cool à ta question en essayant de te rassurer, rien que le fait qu'il ait changé de va position. t'accentuer. Il y a, Ouais. En plus, là, il y a Alexandre qui nous dit les gens qui savent décrypter ça, et ben, ils ont l'avantage Ah bah oui. justement sur les gens qui ignorent. Donc c'est Tout à quand fait. même. Je pense que C'est un pouvoir. il y a peut-être certains managers, ils font des études. Ça se fait pour, ils font Ah, pas mais c'est d'études, sûr. mais en fait les boîtes leur payent de plus en plus des formations. Des pour, formations. Ok. Ouais, Katia, ouais. tu veux bien économiser et me payer une formation pour que je décrypte Les gestes. les comportements des gens? Tu me formeras, Katia? Yes. Alors on va passer Elle va à la me quatrième déformer, image. ouais. Katia va me déformer. Quatrième image. Alors, qu'est-ce que ça vous suggère cette image? Donc c'est La doigt- réflexion. doigt mis en pyramide. La réflexion. C'est écoute-moi. C'est plus du Écoute-moi. écoute-moi. Qu'est-ce Alors, que je vais faire? La écoute-moi. réflexion, quoi. La réflexion. Qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis Ouais. du coup. Toi, Sa domination, genre il domine la situation. domine. Alors domine, pense je que- réfléchis. Un esprit de fermeté, là. Esprit de fermeté. Ouais. un C'est intéressant parce que vous avez tous une vision complètement différente. Vous imaginez comment on peut traduire un geste complètement différemment tous les uns des autres. En fait, alors les mains c'est important parce qu'il y a plusieurs positions, mais celle-là précisément de doigt en pyramide, ça veut dire je crois en ce que je suis en train de vous dire. Ah ouais. Ah, pas mal. Ah, Ouais. Alors, être sûr de Et alors je sais pas si vous vous en Ça fait souvenez, jamais, ça n'empêche. mais toutes les interviews Ouais, de ça, Sarkozy je à la sais télé, Ouais, il est J'allais le il est dire. comme ça. Ah, j'allais le dire. vrai que ouais. moi, c'est Sarko. Samira, c'est un truc de ouf. Tu sais que je t'aime, Samira. pourquoi? Parce que non, mais tu sais, tu dis. C'est quoi, Sarko, j'arrête c'est vrai de parler. qu'effectivement. C'est tout, je t'aime, c'est tout. Ça, bon, ça te fait penser à quelque chose peut-être. Parce que c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, bien sûr. Récemment, je parlais avec quelqu'un pour un projet, j'étais comme ça, je dis, hey, crois-moi, ça va Tu m'as marcher. fait, tu l'as c'est fait la ça. semaine C'est vrai, en dernière. plus, Tu l'as hein. fait la semaine dernière. C'est vrai en plus, je dis, hey, Kamel, fais-moi confiance. Ouais, C'est c'est vrai en plus. Je Tu vais- m'as fait ça, la C'est pour ça semaine que ça m'a fait dernière. penser. Ah bah ouais. Je fais Kamel, Ouais, fais-moi ouais. confiance. Ah, si, si, ouais. Et voilà, alors que si tu lui avais fait un truc comme ça, du genre, Kamel, fais-moi confiance, tu disais tout le contraire. Ça voulait dire qu'à l'intérieur de toi, tu n'étais pas sûr de toi du tout. Effectivement, les mains posées comme ça, les doigts posés en pyramide, ça veut dire croyez-moi, je sais ce que je suis en train de dire.
C'est pas forcément la vérité, mais c'est juste Non, je ça- sais ce que je suis en train de dire. En fait, ça sert à appuyer D'accord. et à donner davantage de force. De force, à se Et du coup, vendre. la personne en face, inconsciemment, elle est convaincue. Ce geste-là lui permet d'être convaincue par ce que tu es en train de lui dire. D'accord. T'imagines? D'acquérir la confiance. Ben ouais, Ouais. parce que le mot, ça va ne remporter dans sa tête que 35%. Ton geste, c'est 65% de ce qui va le convaincre. T'imagines? La fou, gestuelle humaine. Ouais, la gestuelle. Juste Ah, avec gestuelle. des gestes comme ça, T'imagines tu comment fais c'est des- puissant? Comme il y a un truc, je savais aussi, même pour un entretien d'embauche ou autre chose, même pour quand tu as des projets, tout ça, c'est d'en fait, quand tu es face à quelqu'un, c'est de reproduire la chose qu'il est en train de faire. Ça s'appelle la synchronicité. Synchronicité, voilà. S'il Ouais, est comme je ça, sais par pas. exemple, et ben d'un coup, toi aussi, tu dois te mettre comme ça. Alors, et faut faire même attention. Ouais. Ouais, peut-être. Et s'il se Pourquoi met un c'est doigt des dans femmes le nez, on fait la même chose. En fait, même la position. S'il se où met un le- doigt dans le cul, on fait la même chose. Alors, aussi. c'est pas que gestuel, la synchronicité, ça peut être aussi verbal. Parler dans le même rythme, utiliser le même style de langage. Et c'est ce que font naturellement les amoureux, qui sont vraiment. Quand tu vois, si tu veux vraiment savoir si un couple il est amoureux, tu regardes s'ils sont synchro en termes de gestes, en termes de sourire, C'est en vrai en termes de plus. fou rire. Oh, on a dit pareil en même temps. Eh ouais, il y a ça, ils rigolent en même temps, ils se regardent en même temps. La complicité, ça va. Bah, en fait, c'est ça. La synchronicité, effectivement, appelle à la complicité. Et en recrutement, ou en tout cas, si tu es en pourparler avec n'importe qui, si tu veux le connecter à toi, si tu veux attirer son attention, discrètement, voilà, si tu vas, tu par veux le exemple, connecter. moi j'ai les jambes croisées, si je veux me connecter avec Kamel, je vais Ah, commencer à faire tu comme les ça. décroiser, tu Je seras vais décroiser, connecté. et puis je vais mettre mes mains entre mes... Et puis du coup, peut-être que quand je vais commencer à parler, il va plus faire attention à ce que je dis, parce qu'il va se sentir effectivement en phase avec moi. Moi, je sais comment me connecter autrement. Ah, c'est-à-dire Bref, on continue l'émission, on se connaît. Quand elle est morte derrière la caméra. C'est sombre, hein. On y va pour la 5e photo. Cinquième image. 5e image. Fou le regard. Ah, donc, alors là, il y a cette photo, elle a une particularité. Si vous... Mais la pupille, là, la pupille, une pupille. La pupille, la pupille. T'as une pupille noire, là. Une Alors, t'as une pupille dilatée. Redis la pupille. pupille, la pupille. Dilatée. Ah, dilatée, ouais. Et une autre pas dilatée. Ça existe, ça, qu'il y a. Ouais, Non. si ça existe, Non, ça, non, non c'est une photo qui a été. C'est truqué. Sauf si la personne a eu un jet de lumière dans son œil pour la photo. Ouais, parce à que ce je me moment-là. disais. D'accord. La pupille se dilate dans 2 cas de figure. Soit une stimulation extrême. Extrême, de Ou un sang- fond d'œil. soit effectivement une lumière qui est projetée dans l'œil. D'accord. Alors les yeux, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous une Ah, pupille tout, fermée hein. ou une pupille dilatée? Ça, je sais pas. Ça, je je sais sais que pas si du on regarde à tout. droite ou à gauche, c'est qu'on regarde dans son cerveau droit qui réfléchit et Ah, l'autre qui va j'avais dans la entendu. mémoire, Ça, un c'est truc autre comme ça. chose. Ah, Dans les vous yeux, avez- il y a. Vous avez fait vos devoirs ou quoi qu'est-ce que J'avais vous entendu dites ça. on Ouais, adore ça. c'est Les relié yeux, au cerveau. les yeux, c'est très Les gens, ils expressif, sont- hein, les yeux. les gens, hein. c'est des profilers autour de la table. Ouais, Non, mais- faites Bah, flipper. c'est qu'il y a une vous. nouvelle émission là sur la 6 qui va commencer avec un truc où les gens doivent se regarder. Ah oui, Look sans at parler. me, c'était. Oui, c'était- Ouais, C'est oui, un ils ont truc passé. américain qu'ils ont récupéré. Ils ont commencé Donc à les passer. yeux, t'as raison, c'est Marken, c'est très important. Ouais, c'est très Alors, expressif, ça. Autour des yeux, Ça il dit peut- pas mal de choses. Voilà, il peut se C'était passer FX, d'ailleurs, plein de c'est pas choses. TF1, mais, Il y a Du Daddy coup, Nasty qui oui, dit le mec c'est- il vient de non, prendre un rail de coke. C'est vrai que J'allais dire tout à l'heure aussi, c'était C'est des pour drogués, ça qu'il a sinon. un la mec photo comme elle fait ça. un peu peur. Alors du coup, pour vous, ça veut dire quoi une pupille dilatée? Je sais pas, la fatigue. Il a bu, il a. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Dis-nous tout. J'ai aucune- ok. J'ai aucune idée, là. Fatigue. Alors, quand quelque chose nous surprend, nous indigne ou nous met en colère, on a tendance à cligner des yeux, d'accord? Ça, c'est parce qu'autour des yeux, il y a beaucoup de références. Et nos pupilles, elles se dilatent quand il y a peu de lumière, Ah. mais aussi quand on voit quelque chose qui nous stimule, d'accord? Si quelque chose nous attire notre attention, si on est amoureux, Ah bon si la T'as personne pupille avec qui on parle nous séduit, notre pupille se dilate. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ça. Donc ça, c'est un signe super C'est important vraiment fou. et dont on ne fait jamais attention. Si je parle avec quelqu'un et que je veux savoir si je lui plais, il suffit juste que je regarde sa pupille. Si sa pupille est dilatée, ça veut dire que je lui plais. D'accord. Ah ouais, bah tiens. Bon, Ça, c'est un bon ben, truc de... Ouais. On va commencer à porter des lunettes de soleil. Comme ça, on se fera pas Je cramer. comprends pourquoi Maître Gims, il enlève jamais ses lunettes. Ah, et sa pupille, elle est dilatée. H24, non, lui, l'amoureux, ça y est, il a trouvé sa femme, il est bien. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens. On peut avoir aussi la pupille dilatée quand on est offensé, quand on voit quelque chose qui nous indigne ou quand on est contrarié. Ça peut aussi... mais bon, du coup, il y a d'autres expressions sur le visage qui accompagnent la pupille dilatée qui nous permet d'en savoir plus. En tout cas, ce qui est important,
important effectivement de savoir par rapport à la gestuelle, là c'était vraiment une entrée en matière, j'en dirai pas plus pour ce soir et puis on abordera peut-être plus tard des sujets genre type l'amour, la rencontre et puis Bien plus sûr, précis sur les bien gestes. sûr. Ce qui est important, c'est à quoi ça sert en fait de décrypter les messages. C'est une attention à l'autre qui fait gagner du temps dans une relation, c'est-à-dire qu'on perd moins de temps, quoi. On se trompe pas sur la personne qu'on a en face de soi. Le fait de décrypter, on sait tout de suite à qui on a affaire et soit on next, soit on avance avec elle. Et du coup, on se trompe pas. Puis en même temps, c'est une façon de mieux communiquer et de mieux convaincre. Donc, ça peut servir dans le business, dans le travail, dans les relations perso. C'est vraiment quelque chose qui devrait même s'apprendre à l'école. Je pense que c'est un langage comme on apprendrait l'anglais, l'allemand, l'espagnol, on devrait apprendre le décryptage être à l'écoute du langage du corps non verbal. Carrément, parce Moi, que je ça suis aide, comme d'accord. tu disais, dans le côté professionnel après, quoi. Dans la vie, dans la vie en général. Ça aide à mieux communiquer. Bien sûr. Si je décrypte chez toi que tu te sens mal à l'aise par rapport à quelque chose que je viens de dire, je vais pouvoir tout de suite rectifier le Être tir. plus posé psychologiquement. Pour te remettre un petit peu à l'aise et ne pas. Eh ben, on va aller faire Ça fera tous mieux un stage. avancer les choses. On ira faire tous un stage. Un stage en tout de- cas, voilà. Et vous aussi, si vous regardez, si vous avez Comment des c'est quoi le problèmes, nom de signe gestuels. Alors la synergologie. La Synergologie. synergologie. Donc, Stage de donc synergologie. allez prendre des renseignements si vous avez des soucis de comportement ou si vous avez envie justement même de mieux comprendre, Bien de sûr. décrypter certains, voilà, ou si vous gérez des équipes ou si vous gérez vous-même, déjà essayez de vous gérer vous-même, Vos déjà, amis. vos amis. Votre petit ami. Très bien, très important. Merci Samira, on peut Merci l'applaudir à s'il vous vous. plaît. Merci, Une fois de super, plus, Samira, elle fait toujours ses devoirs très bonne, comme il faut. super chronique. Comme d'habitude, on en apprend toujours. Voilà. Maintenant, je sais que quand je me mords les lèvres, ou que je Faut porter des lunettes on fera, maintenant. voilà, on va faire attention. Parlons